On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Vieux-Saint-Jean, le centre-ville. Oui, il y a des travaux. Oui, il y a la COVID. Oui, le pont n'est pas encore fini avec la piste cyclable. Mais quand même, on peut venir, c'est beau. Et là, on va répéter l'expérience de l'Oasis au cours de l'été qui vient. Mais d'abord, parlons de la folie du VR, la folie du camping, des roulottes, les motorisés. On en discute à l'instant avec la famille Rémiard. Avec la pandémie, il y a des secteurs d'activité qui vont moins bien, on le sait, l'hôtellerie, la restauration, le spectacle. Mais de l'autre côté, si vous voulez vous acheter une piscine, vous louez un chalet ou une roulotte ou un motorisé, il faut se prendre un peu d'avance parce que c'est complètement la folie en ce moment. On en parle avec Marc Rémiard du Centre de camping Rémiard. Bonjour et bienvenue. Salut Eric, merci de m'avoir ici. C'était la folie l'été passé, mais ça Oui. l'est encore plus cette année? Oui, je te dirais que, écoute, l'année passée, c'est comme le grand réveil qu'on pourrait appeler. Là. Les gens ont réalisé que c'était la seule option d'évasion, donc de rester à l'intérieur de la province, intra-Canada, là, Inter-Canada, et donc les douanes fermées, la possibilité de voler qui était très limitée. Donc les gens sont comme tournés. Bon, la seule façon de quitter notre ville, aller dans un bois, sur le bord d'un lac, c'est de se promener au Québec. Puis l'option d'avoir une maison sur roue était l'option numéro 1 à l'époque en 2020. Cette année, je te dirais que là, c'est comme tous les nouveaux clients, la nouvelle clientèle qui s'est créée en 2020 à travers la pandémie, là, ces gens-là, ben là, soit qu'ils ont acheté usagé, soit qu'ils ont loué. Là, c'est rendu, OK, ben là, on veut acheter neuf ou on a loué, on veut acheter usagé ou neuf pour se partir vraiment à temps plein dans le monde du VR. Là. Dans quelle mesure, l'été passé, vous avez été en mesure de vendre ou de fournir ce que les clients voulaient? Autrement dit, Ouais. parce que les gens se sont réveillés sur le tard un peu. Ouais. Avez-vous quand même été en mesure de pouvoir un peu accommoder un peu tout le monde? Bien, je te dirais que l'avantage qui est arrivé l'année passée, c'est qu'on avait déjà des inventaires quand même élevés dans les cours. Puis quand on regardait la moyenne nationale au niveau de tous les concessionnaires, on était dans les plus élevés des 10 dernières années. Donc déjà là, on avait un inventaire puis qu'on pouvait se permettre de liquider. Et puis quand la demande est revenue, là, je te dirais en mai, c'est là que ça a recommencé. Là, on a ouvert aux alentours du mois de mai, surtout dans Montérégie ici. Les campings ont ouvert début juin. Puis là, c'est là que ça a explosé. Puis on avait l'inventaire pour fournir la demande. Est-ce que vous vous attendiez à ce que 2021 soit vraiment exceptionnel? L'avez-vous vu venir? On l'a vu venir. Le problème, Eric, c'est l'inventaire. On a beau commander en juillet l'année passée un inventaire qu'on a à peine reçu récemment. Donc, imagine les commandes d'automne. Donc, en ce moment, ça rentre en compte-gouttes. C'est un petit peu le défi qu'on a dans notre industrie. Mais les roulottes, évidemment, c'est tout fait aux États-Unis. Oui. Je te dirais à 90 % c'est fait dans l'État de l'Indiana aux États-Unis. Et puis, le 10 % est divisé entre l'Oregon, la Californie, un petit peu. Mais est-ce que les manufacturiers ont augmenté leur cadence de production? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes limités? Est-ce qu'eux-mêmes ont fermé un certain temps au début de la pandémie? Bref, comment les manufacturiers réussissent à vous fournir? C'est ça. Là, il y a du retard qui a commencé en 2020 au niveau de la production. On ne se le cachera pas. Les mêmes enjeux qui vivent là-bas, on les a vécus ici, donc au niveau de la main-d'œuvre. Donc, tu sais, si, exemple, il y a une éclosion dans une usine, ils sont obligés de fermer un certain temps. Un coup que la production repart, là, après ça, c'est déjà un délai. Mais un délai de 4-5 jours dans une ligne de production, en réalité, ça peut affecter même plus que ça. Ça peut aller à 2-3 semaines repousser la production. Cet automne, ça a commencé. Ça, c'était la pénurie au niveau des stocks, au niveau de tous les matériaux, bois, acier, aluminium. Donc là, il a commencé à avoir la pénurie à travers ça. Ils ont shut down, je te dirais le terme, là, l'usine, par rapport au fait qu'ils n'avaient pas reçu de frame, qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment de front cap de fibre de verre. Fait que, à un moment donné, tu fermes ta production une semaine de temps parce qu'il te manque de matériaux. Dans le temps de le dire, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est là qu'on se retrouve en pénurie. Comme je voyais un manufacturier qui est au Québec à plus petite échelle, mais qui dit, ben là, nous autres, il nous manque de lavabo. Ouais. On n'a plus de lavabo, fait qu'on ne peut pas finir nos petits motorisés parce qu'on n'a pas de lavabo. Là. Mm-hmm. C'est un enjeu qui est majeur. Écoute, autant les frigidaires, autant les chauffe-eau, tu sais, tous les gros appareils là, qui nécessitent gaz, électricité, air climatisé, tout ça. Elle a bien beau faire les 18 étapes de la chaîne de montage, mais rendue à la fin, ça n'a pas l'air climatisé. Elle ne peut pas être shippée vers les concessionnaires un peu partout aux États-Unis et au Canada. Donc, je te dirais que juste au mois d'octobre-novembre, il y avait à peu près des centaines de roulottes qui étaient stationnées alentour des manufacturiers et qui attendaient des pièces. Bon. Normalement, vous autres, quand vous commencez une saison, c'est un peu en crescendo, tranquillement, pas vite, mars, avril, mai, etc. Exact. Là, cette année, depuis le début de 2021, inversé. Janvier, février, ça a parti de ça. Je te dirais même en novembre. C'est incroyable. Même depuis novembre, même décembre. Puis là, janvier et février, ça a comme juste boomé. Je te dirais que mon mois de janvier-février de 2021 ressemble à mon mois de mai-juin
et même, je dirais même juillet l'année passée, qui est mes gros mois habituels. Donc, ce qu'on a vécu cette année, c'est exceptionnel. Là, on est, juste personnellement, au Roulotte Rémiard, au 31 mars cette année, on était rendu dans nos ventes de début juillet l'année passée. Donc, c'est comme un 3 mois d'avance au niveau des chiffres. Là. Bon, quelqu'un qui regarde l'entrevue en ce moment puis qui vient de se réveiller, qui dit bon, ben finalement, il faudrait peut-être qu'on s'achète une roulotte. Je m'en vais vous voir. En avez-vous en stock? Et si oui, ça prend combien de temps de l'avoir? Il m'en reste encore, Eric. C'est juste que si je compare, mettons, 2020 à pareille date, j'ai à peu près, je te dirais, 25 de l'inventaire que j'avais l'année passée. Oui, monsieur. Donc, en ce moment, ça rentre à compte-gouttes. On en reçoit, je te dirais, entre 20 et 30 par mois. Donc, c'est quand même pas si mal. Je suis capable de répondre à une certaine demande, mais rendu en juin, juillet, ça va être assez challengeant. Et si je m'en vais chez vous puis que vous n'avez pas la roulotte que je veux absolument, ça prend combien de temps de l'avoir? Dépendamment des manufacturiers, tu vas attendre en moyenne entre 6 à 12 semaines, dépendamment du manufacturier de la marque de la roulotte. 6 à 12 semaines. Oui, exactement. Là, on est mi-avril. C'est ça. Fait que tu vas attendre, exemple, juin pour, je te dirais, des modèles qui se font plus en volume, des petits modèles familiales que les manufacturiers vont faire en plus gros volume. Mais mettons une demande spéciale avec, faite sur mesure, tout ça, tu vas aller jusqu'à 10-12 semaines d'attente facile. Mais c'est pas différent d'une autre industrie présentement, que tout le monde vit des pénuries de stock. On le voit dans le monde des centres de piscine. Je suis allé jaser l'autre fois avec Vélozone. Si tu veux acheter le vélo de ton choix, il faut que tu prennes d'avance aussi. Donc, c'est vraiment bizarre. Donc, la pandémie, bon, on fait des heureux et des moins heureux. Mais disons que vous faites partie de ces industries qui vit un boom incroyable. Oui, je te dirais, écoute, c'est pas compliqué, on l'a ressenti juste dans les premiers mois de l'année. Habituellement, tu l'as dit tantôt, ça va partir en mars avec le salon du VR. En avril, on va commencer à avoir des mois plus achalandés avec un volume de vente plus élevé. Cette année, ça a parti direct novembre, décembre, janvier, les gros mois. Les gens se sont pris plus d'avance, donc déjà là, ils considéraient le besoin de s'acheter un VR plus rapidement parce qu'on vécu un petit peu l'année 2020 avec les pénuries un peu dans l'industrie, tout ça. Mais là, je te dirais que c'est l'encens fou. La location fonctionne énormément aussi. Beaucoup de nouveaux, des nouveaux acheteurs, mais des nouvelles personnes qui rentrent dans le marché du VR et qui veulent développer un peu le besoin. Ils veulent commencer tranquillement. Fait que moi, j'ai doublé ma flotte de location cette année et elle est remplie à 80 % dans mon horaire déjà. Il reste des semaines, mais des semaines en mai, des semaines en juin, c'est pas les grosses semaines que les gens veulent habituellement. Mais là, il y a un autre enjeu aussi parce que, bon, finir par avoir un motorisé ou une roulotte, c'est une chose. Oui. Il faut réserver des campings. Oui. L'autre enjeu, pour avoir fait l'exercice moi-même. Oui, il reste encore des terrains. Je te dirais que depuis 2020, au moins, les campings l'ont considéré, ont réalisé toute la demande qui était beaucoup plus élevée que ce qu'ils peuvent offrir. Donc, je te dirais qu'il va y avoir beaucoup de pelles mécaniques au printemps dans les terrains de camping pour agrandir, rajouter des terrains. Également, il y a une nouvelle formule qui est sortie, ça s'appelle nuitéenvr.com. C'est un site que je trouve quand même très, très spécial parce que vous vous retrouvez à booker, exemple, dans un vignoble, un terrain de camping. Fait que, tu sais, les vignobles, toutes les activités extérieures qu'on peut faire, des arbres en arbres, se sont développées des entrées d'eau, des entrées électriques, des entrées d'égout pour accueillir les campeurs en sachant que la demande est tellement élevée que les terrains sont bookés dans une région spécifique. Donc, c'est une nouvelle avenue qui est disponible pour les gens. Donc, des fois, tu n'as peut-être pas le terrain de camping que tu aurais voulu dans cette région-là, mais tu vas avoir un parking à un bon, quand même un frais raisonnable que tu vas pouvoir louer une nuit. Un ami à moi m'a parlé d'un site, mais je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Terrago, quelque chose, là, qui est un peu dans le même principe. Il y en a plusieurs qui se sont développés. Qui est plus dans la bout de la Mauricie, un peu. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est le genre de truc là, où tu peux finalement trouver un endroit pour mettre ta roulotte. Oui, parce que, tu sais, juste l'exemple de la Gaspésie, on se rappelle en 2020, ça a été la région la plus occupée, achalandée au niveau touristique québécois. Bien, juste en Gaspésie, il y a énormément de terrains qui se sont développés, qui se sont rajoutés. Fait que ça, c'est un enjeu majeur, mais les gens, je te dirais, se sont pris tellement d'avance, on dirait qu'ils étaient déjà préparés à ça. On les a préparés à l'automne. Fait qu'autant au niveau de la vente, autant au niveau de la réservation des terrains de camping, location, ça s'est fait plus vite. Mais il y a le phénomène aussi des gens qui ont réservé très tôt puis qui vont peut-être débooker pour X raisons. Les vacances ne marchent plus. Tu sais, des fois, parce qu'on ne sait pas avec les restrictions, les mesures. Les restrictions ou encore, là, la bulle atlantique est encore fermée, mais peut-être qu'elle va ouvrir. Bon, ça, c'est une autre affaire aussi. Ou est-ce que vos dates de vacances, personnellement, vont changer? Ce qui fait que là, il y a peut-être des gens qui se butent à des terrains de camping qui sont pleins, mais il y a peut-être des places qui vont finir par se libérer. Oui, j'ose croire que oui. Puis, tu sais, ça va tout dépendre des mesures, les restrictions qui vont se faire annoncer dans les prochaines semaines. Là, avez-vous un enjeu aussi au niveau des pièces? Parce que si on dit qu'on a un enjeu au niveau des roulottes neuves, est-ce qu'il y en a un aussi au niveau des pièces de remplacement? Oui, ça commence. On commence à le sentir en ce moment. Je te dirais, tu sais, je vais te donner un exemple des tuyaux d'égout.
Je pense que c'est de la base de tout. Ça te prend ton tuyau d'égout, vider ta tank d'égout sur ta roulotte. On commence à avoir une rupture de stock. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir en recommander. Là, on en a présentement pour couvrir les commandes qu'on a, les livraisons. Mais je vais te donner un exemple encore plus direct. La machine de guerre Amazon a fait mal à l'industrie. Ah oui? Ah oui? J'ai un de mes manufacturiers, je ne le nommerai pas, il a fallu qu'il achète avec sa carte de crédit personnelle des détecteurs de monoxyde de carbone par Amazon, parce que son fournisseur de son manufacturier de roulotte ne pouvait plus les avoir, il était backorder, mais Amazon les avait. Fait que ça vient comme un peu tuer notre marché, nous ralentir. C'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, il y a des pénuries de stock parce qu'Amazon ramasse un paquet d'inventaire un peu partout. Bon, on dit souvent, quand on est entrepreneur, gérer la décroissance, c'est un enjeu, mais gérer la croissance, c'est un enjeu aussi. Oui, également. Pour satisfaire les clients. Comment vous arrivez comme entreprise? Vous avez quand même plusieurs années d'expérience là, pour vous ajuster par rapport à ce flot de demandes-là qui est exceptionnel. C'est ça. Là, en ce moment, on a, comment je pourrais dire ça? On a énormément de livraisons à faire au niveau des 6 à 8 prochaines semaines. Puis, tu sais, on veut bien les préparer, les roulottes. Nous autres, c'est notre marque de commerce. On passe entre 6 à 10 heures de préparation avant de livrer la roulotte. Si je load mes journées à 6-8 livraisons par jour, je vais être obligé de tourner les coins ronds, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Donc, en ce moment, on a 6 semaines d'attente. Si on vend une roulotte aujourd'hui, il y a 6 semaines d'attente pour prendre possession de la roulotte. Mais ça, j'y tiens mordicus parce que c'est mon nom, c'est ma réputation. Si on commence à en rajouter par jour, je brûle mon staff. Et puis, je tourne les coins ronds au niveau de la préparation, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a de l'ajustement à faire à ce niveau-là. Je te dirais qu'au niveau des employés, ça a été plus dur aussi. On a perdu des plus vieux employés qui avaient un certain âge, au-dessus de 65 ans et tout ça, des genres de semi-retraités qui viennent nous aider l'été, dû à la COVID. Donc, il y a un réajustement à faire, ça, c'est sûr. J'ai encore des postes à combler, mais ça reste qu'on s'est resserré les coudes, on s'est réorganisé, mais on veut quand même continuer notre étiquette de bien préparer les roulottes avant de les livrer. Mais en même temps, à moyen-long terme, les impacts post-pandémie vont faire en sorte que le camping va garder probablement cette croissance-là. Là. Je crois fermement à ça parce que, d'un sens, je vais te donner une statistique. On a eu la statistique de 2020. 15 % des ménages canadiens possèdent un VR. C'est au-dessus de 2,3 millions de VR dans les ménages canadiens. Et si on compare avec les États-Unis, c'est 11 % des ménages. Là, tu vas me dire, ils sont 330 millions, mais 40 millions, tu as un pourcentage plus élevé de gens qui possèdent un VR. Puis là, ça va ne qu'augmenter. Fait que si on prend les stats de 2020, on regarde 2021, ce qu'on vit comme boom présentement, on s'attend à 2022, quand on va rentrer les stats de 2021, voir peut-être ce pourcentage-là grimper de 3-4 % Écoute, c'est quasiment un Canadien sur 5 qui possède un VR. Fait que ces gens-là, est-ce qu'ils vont continuer à camper à travers les prochaines années? Je crois que oui, parce qu'on a créé une nouvelle clientèle, ils se sont habitués. Puis ces gens-là, du jour au lendemain, ils ne vont pas vendre leur VR pour tourner en voyage dans le sud. Au contraire, ils ont créé une habitude de vie. Ils ont connu le lifestyle du camping. Ils vont adhérer à ça, puis ils vont avoir une continuité. Fait que je crois que les 3 à 5 prochaines années vont être très bonnes pour notre industrie. Je pense que le mot-clé, c'est ça. On a créé de la nouvelle clientèle. Exactement. Je pense que c'est la pandémie des mauvais côtés. Pour notre industrie, elle a eu des très bons côtés, parce que ça nous a emmené des gens qui étaient même pas... C'était même pas une option pour eux de faire du camping. Puis là, quand ils ont vu que c'était la seule façon de s'évader, ils ont considéré le besoin, et puis c'est devenu automatiquement un besoin pour eux, à cette heure, pour leur famille. Marc Rémillard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci Eric. Essayez de passer des bonnes nuits. Oui, on travaille pour être en forme dans les prochaines semaines. Excellent, merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Vieux-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf? Oui, donc on va mettre nos masques. Oh oui, c'est vrai. On parle avec Joey Savoie qui vient tout juste de se qualifier pour le PGA Tour Canada Mackenzie Tour, Alex. Manquez pas ça. Four! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo,
On vous attend. Bon, vous savez, avec la pandémie, évidemment, nos habitudes changent un peu, que ce soit pour les voyages ou même pour simplement se promener. Il y a beaucoup de restrictions. Mais au moins, on sait, on a une belle ville, on a des beaux endroits, on a un beau centre-ville, un beau Vieux-Saint-Jean qui se refait une beauté depuis quelques années, puis il reste encore d'autres années à venir. Donc, il y a cette espèce de réflexe et d'effort qu'on fait aussi pour y venir. On en discute avec Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, l'été passé, on servirait un peu sur un 10 sous. Finalement, on le sait, il n'y a pas eu la programmation de l'été chaud, mais on a eu quand même des aménagements, dont cette oasis qu'on a bâtie à la place publique, puis qui s'est prolongée jusqu'au parc des Éclusiers, qui a été, disons, grandement apprécié. Ça a fait quand même, je pense que ça a fait plaisir aux gens. Oui, tout à fait. Le message qu'on a reçu de la population était très, très positif et c'est pour ça qu'on a vu une continuité après la saison estivale. Donc, on a eu un clin d'œil à l'automne. Ensuite, on a eu un aménagement pour la période hivernale. Puis là, récemment, on a eu le changement pour le décor de printemps et l'Oasis va être de retour cet été. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Est-ce que c'est probablement difficile à mesurer, mais quels ont été les impacts? Qu'est-ce que les commerçants vous ont dit, ou peut-être même les résidents du centre-ville, sur cette oasis-là qu'on a installée l'année passée puis qui s'est perpétuée là, après? Je dirais que le premier point, c'est la fierté locale. Donc, c'était un objectif qu'on s'était donné dans les dernières années. Puis, l'été passé, le concept qu'on a développé pour les parcs du centre-ville a vraiment généré ça. Donc, la fierté des gens d'être fiers, trouver ça beau, en parler, inviter d'autres personnes, c'est vraiment ce qui est ressorti, là. Puis les gens l'ont verbalisé. Donc, on l'a vu sur les médias sociaux, on a reçu des appels, on a aussi rayonné à l'extérieur de notre Vieux-Saint-Jean puis de notre ville. J'ai récemment eu un appel là, d'une région du côté de la Rive-Nord pour une rencontre, pour nous demander comment on avait fait ça, où on prend nos idées. Donc, il y a quelque chose, là, un vent de fraîcheur qui s'est propagé. Mais le pire, c'est que c'est pas tant compliqué. Je veux dire, c'est de la décoration, c'est de l'aménagement, c'est de la beauté. C'est juste ça. Bien, en fait, c'est de la beauté. Ça part beaucoup de ça. C'est sûr qu'il y a quand même une grosse démarche derrière ça au niveau de la coordination, les installations aussi. C'est beau de mettre quelque chose en place, mais il faut l'entretenir. Il faut que ça reste propre. Dans le contexte actuel, il faut que ça soit... que les gens se sentent en sécurité, là. Parce que même il y a à peu près 2 semaines, c'est sûr qu'on a du temps anormalement chaud pour le temps de l'année, mais il y a un dimanche, là, il y a à peu près 2 semaines, je suis venu me promener moi-même dans le centre-ville. Il y avait du monde, il y avait du monde. On le sait, les gens ne peuvent pas beaucoup se voir à la maison ou des amis, tout ça. Fait que souvent, on prend des marches. Hein? C'est à peu près tout ce qui nous reste. Puis je voyais des gens qui faisaient la circulation entre la place publique et l'entrée de la bande du canal. Mm-hmm. Mais c'était beau de voir ça parce que c'est comme si les gens se sont comme redonnés pour mission d'aller dehors, de rester dans leur ville, de se promener, de marcher. Oui, puis ils se sont, dans notre cas à nous, ils se sont réappropriés leur Vieux-Saint-Jean parce que, je le répète continuellement, le Vieux-Saint-Jean, c'est pas juste aux résidents du Vieux, au commerce du Vieux, c'est vraiment à tous les Joannais. Donc, c'est pas rare que je croise des personnes à l'Acadie qui vont me dire « Ah oui, j'ai vu ça dans le Vieux-Saint-Jean », puis qui en sont fiers, qui en parlent. Donc, oui, c'est ça. Il y a une planification derrière ça. Il faut quand même aussi... il y a moyen de faire des choses, mais ça paraît quand on met, veut pas, des investissements aussi. Donc, on est chanceux. Là, la Ville aussi a cru en ce projet-là et continue d'y croire. C'est sûr qu'il y a une volonté qui doit être aussi derrière ça, là. Bon. En ce moment, évidemment, les commerces ont le droit d'ouvrir. Pour ce qui est des restaurants, évidemment, on souhaite que ça bouge un de ces jours. On sait qu'on a toujours le potentiel d'avoir des terrasses en plein air pour certains restaurants. Est-ce qu'on verra ce que l'avenir nous réserve? Aussi, des endroits comme la Trinquette vont pouvoir ouvrir leurs magnifiques terrasses à l'arrière. Maintenant, pour ce qui est des spectacles, je présume qu'on ne peut pas faire grand-chose cet été non plus, un peu comme la plupart des festivals ou des événements là, qui, malheureusement, vont être annulés les uns après les autres. Oui, tout à fait. En fait, dans tout ce qu'on fait, on a un plan A, un plan B, un plan C. Puis, on reste prêt. On travaille étroitement aussi avec des artistes. On est en collaboration. Cet été, on va mettre en place certaines choses qui vont être
plus statique et autonome. Donc, ce ne sera pas un concept de ce sur quoi on travaille, là, parce que c'est pas finalisé en ce moment. C'est pas un concept statique que les gens viennent s'installer puis qui assistent à un spectacle. Mais si on a la possibilité de le faire, ben nous, on a toujours ça dans notre petite poche arrière, prêt à faire quelque chose dans la mesure de ce qu'on va pouvoir. C'est ça qui est difficile pour les événements. Programmer, réserver les artistes, puis tout ce que ça comporte. Dans certains cas, les commandites et tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, OK, on peut faire un festival dans 48 heures. Ça ne s'organise pas en 48 heures. Là. Non. Et on voit même vos collègues du Festival de Montgolfière qui planchent peut-être sur 4 week-ends au mois d'août. Encore là, on ne sait pas trop avec ou sans public, plan A, plan B, plan C. Donc, mais de ce que je comprends, si parfois les mesures venaient qu'à changer en cours d'été, vous pourriez rapidement vous revirer sur un dissous et peut-être offrir quelque chose. Oui, en fait, on a développé en quelque sorte cette facilité-là, que ce soit dans la dernière année, mais aussi dans le passé. Parfois, il y a des opportunités, puis il faut être en mesure de les saisir. Là, il faut juste être prêt à réagir. Donc, l'an dernier, on a réagi sur le coup. Cette année, on n'est pas surpris. Là. Le COVID fait partie de l'équation. Donc, on est préparé pour ça, toujours avec beaucoup de nuances. Oui, avec beaucoup de nuances. Mais bref, il pourrait quand même y avoir une forme d'animation en cours d'été selon les mesures applicables au moment venu. Tout à fait. Comme je dis, on a des plans A, B, C. Puis, en fait, aussi, on travaille avec des artistes de près. Donc, on a quand même des bonnes relations qui se sont établies avec le temps. Vous avez mentionné les Montgolfières. On travaille avec les Montgolfières aussi pour nos aménagements extérieurs. Eux, ils ont des ressources humaines, des gens qui sont habitués de fabriquer du mobilier ou des choses comme ça. Donc, on développe ces relations-là. Puis auprès des artistes aussi, on a des artistes qui attendent juste le moment de pouvoir faire une prestation. Donc, on est en contact avec eux. Puis dès que ce sera possible, bien, on a une certaine tribune qu'on peut utiliser à la place publique. Là. Bon. Il y a aussi le marché public là, qui va sûrement recommencer dans les prochaines semaines. Puis même, je regardais à la dernière saison, puis même, il y en a certains il y a encore des fois un maraîcher ou deux qui vient faire son tour, là, parce que je pense qu'eux, ils ont comme un bail à l'année, de ce que je comprends. Mais bref, ça aussi, là, ça va ramener du monde sur la place du marché. Là. Oui, c'est certain. Et puis, on sait qu'il y a un nouveau président aussi avec l'Association des maraîchers. Donc, eux aussi, ils ont des plans de mettre des choses en place. Les gens continuent d'avoir besoin de s'approvisionner. Donc, c'est comme on disait, les commerces, il y en a qui sont fermés, il y en a qui ont changé leur formule, mais tout ce monde-là continue de fonctionner. Donc oui, ça va générer de l'achalandage. Bien sûr, on souhaite que les gens vont être conscients puis ils vont être... qu'ils vont faire attention. C'est sûr que la clé là-dedans, ça repose aussi en partie sur les restaurants et leurs terrasses. Parce que la journée où les restaurants vont pouvoir opérer, ou à tout le moins opérer leurs terrasses, en tout ou en totalité ou avec restriction, mais ça risque de faire une pas pire différence. Là. C'est sûr que ça apporte une autre dimension, une autre vie, si on veut. Mais l'an dernier, les restaurants n'étaient pas... Tout n'était pas ouvert ou il y avait beaucoup de choses de restreintes, mais les installations, en fait, nous permettent aussi de faire que les gens peuvent ramasser un take-out puis venir s'installer dans le centre-ville, dans les parcs, à une distance qui est acceptable. Donc, tu sais... C'est ça. C'est sûr qu'on se croise tout le monde les doigts pour que les bars, les terrasses, tout réouvre, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Bon, je le disais en introduction, bon, il y a la COVID, bon, il y a les travaux là, qu'on a depuis quelques années. Puis il en reste encore quelques années devant nous. Il y a le ministère des Transports aussi qui va finir par finir ses travaux sur le pont Gouin et la fameuse piste cyclable qu'on souhaite voir ouvrir. Puis surtout les aménagements du côté d'Iberville qui ne sont pas terminés. Évidemment, ce n'est pas dans votre cour, c'est le ministère des Transports, même pas dans la cour de la ville. Mais ça fait partie quand même de l'équation. Mais encore là, on est dans une dynamique où on invite les gens à venir quand même dans leur centre-ville, qu'il y ait des travaux, qu'il y ait la COVID, que le pont ne soit pas fini. Il faut continuer pareil de venir. Oui, tout à fait. Puis même si les travaux ne sont pas terminés à certains endroits, bien, si je prends par exemple sous le pont, maintenant, c'est accessible. Donc, on peut vraiment traverser en dessous, marcher la place du quai. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à faire. Puis, des fois, ça va demander peut-être un petit effort supplémentaire, mais... Nous, en fait, quand on fait nos aménagements, qu'on travaille avec nos fournisseurs pour faire des belles choses comme avec Bois Gourmand, bien, c'est pour mettre du beau, même quand il y a des travaux, même quand il y a des commerces de fermés, même pour qu'on ait le goût de venir en tout temps. Mais on disait tantôt, ça m'a frappé il y a quelques semaines, ça fait quelques fois que j'entends ça.
On disait tantôt, oui, il y a peut-être des gens de l'extérieur qui s'intéressent à ce qu'on fait, mais il y a peut-être des gens de l'extérieur tout court aussi qui viennent faire leur tour dans le coin, même pour certains commerces. Oui. Entre autres, je connais des gens de l'extérieur, moi, qui viennent aux petites bonnes villes parce qu'ils ont des produits particuliers qu'ils n'ont pas. Bon, même chose pour les chaussures ou d'autres types de commerces. Donc, le centre-ville est en train aussi de se redéfinir comme étant une destination qui peut permettre d'avoir, disons, une clientèle plus élargie. En fait, je dirais qu'il est déjà là depuis un certain temps. Mais là, on a plus la chance de le promouvoir, de le faire savoir. Effectivement, beaucoup de commerces sont des commerces de destination. Les gens vont partir d'un endroit plus éloigné pour venir à leur commerce, chercher un produit spécifique ou même voir les gens. Ça, c'est l'autre affaire qui nous démarque beaucoup dans nos commerces. Donc, oui, il y a les produits, mais il y a aussi les entrepreneurs qui sont derrière ces entreprises-là. Donc, oui, on a quelque chose qui vaut la peine de se déplacer. Donc, c'est le retour de l'Oasis dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc avec l'été qui s'en vient du côté du Vieux-Saint-Jean. Et peut-être une programmation d'animation ajustée selon les mesures en vigueur à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. À l'approche de la fête des mères, vous voulez que vos enfants, évidemment, conçoivent peut-être des petits cadeaux, des bricolages pour leur maman. Bien, il y a ce principe de décor pour emporter. Vous allez acheter des trucs au musée du Richelieu. Il y a des thématiques et vous avez des tutoriels même pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et les mamans seront très, très, très contentes. À demain. Bye-bye.